Shabbat Shalom, Umevorach, nous voilà à la troisième paracha de la Torah, Lech Lecha. Et donc, quand on arrive au chiffre 3, c'est une loi de Chazaka, de force. Ce qu'on fait une fois, et c'est aussi le chiffre du Shalom. Quand on fait une fois une chose, on se demande est-ce qu'on va faire la deuxième fois. Et une fois qu'on a fait la deuxième fois et on fait une troisième fois, alors on sait que ça va durer dans le temps. Donc la paracha de Lech Lecha, c'est une paracha très très importante, c'est la troisième de la Torah, celle qui a les enseignements des deux parachiotes qui ont précédé. Et comme la parole du Rabbi Rachab qui disait que, en fin de compte, Bereshit, c'est une paracha qui est joyeuse au début. Ah, Dieu crée le monde, tout est nouveau. Mais malheureusement, elle termine un petit peu sur une pointe d'amertume sur ce déluge qui se prépare. Et Parashat Noach, c'est l'inverse. On commence avec du tsahar, puisque une souffrance, c'est le déluge. Et Baruch Hashem, on arrive à maintenir un monde et avoir un enfant qui s'appelle Avram, qui va être le premier qui a reconnu Dieu. Et voilà donc Avram, la Torah ne nous parle pas beaucoup de lui. Il nous dit quelques versets à la fin de la paracha de Noach. On dit qu'Abraham, donc, il a quitté Ur-Kasdim avec son père, son épouse, son neveu. Et puis, on nous présente tout de suite, on arrive à Lech Lecha, Abraham, Dieu lui demande d'aller dans la terre, à Asher Areka, que je te montrerai. Il ne lui dit pas la terre. Et il va découvrir lui-même, c'est-à-dire il donne toute sa confiance à Dieu. Mais quel âge il a? Il a 75 ans. 75 ans, la Torah nous dit Avram ben Chamesh v'shiv'im shana betzeto mecharan. Et Avram avait 75 ans en sortant de Haran. C'est-à-dire qu'il avait fait du travail avant. Jusqu'à 75 ans. Déjà, nos sages nous disent qu'à 3 ans, il a reconnu Dieu. Et après, un autre midrash qui nous dit à 40 ans, il a reconnu Dieu. Il y a un troisième midrash qui nous dit à 48 ans. Bien sûr que le rabbi va expliquer que c'est des compréhensions de Dieu qui sont différentes. C'est-à-dire, il s'est élevé dans la compréhension de Dieu, il a travaillé, il n'a pas essayé, il ne s'est pas croisé les bras. À un tel point que Ur-Kasdim, ça veut dire le feu de Kasdim, si on traduit le mot Ur qui veut dire feu, et là-bas il a une très très grande épreuve. Quelle était l'épreuve? C'est que Nimrod, qui se prenait pour un roi, il l'a jeté dans une fournaise ardente, et il est sorti vivant de ça. Et la Torah nous fait qu'une petite allusion sur ça. Et on dit par le nom de Ur-Kasdim, elle ne s'étale pas sur ça. Tandis que sur l'épreuve de quitter Haran, Lech Lecha, part pour toi, mais Artsecha, de ta terre, Mimolatecha, de l'endroit où tu es né, on met bête à la maison de ton père. La Torah, elle s'étend, et ça commence le travail d'Abraham. Ça veut dire que là, on va arriver à ces deux niveaux. C'est un nouveau Abraham. C'est là qu'il va changer son nom. Bientôt, il s'appellera Abraham. Parce que si vous faites attention, dans la paracha, Abraham est présenté à l'âge de 75 ans. Vous savez très bien que dans la Torah, il n'y a pas d'ordre chronologique. Et on voit qu'il y a eu dans la paracha l'alliance de Ben Abetarim. Quand Abraham a demandé à Dieu, comment prouve-moi, c'est-à-dire, mais comment vais-je savoir que tu vas donner à ma postérité la terre d'Israël? Alors, Dieu dit à Abraham, tes enfants seront dans une terre qui n'est pas à elle pendant 400 ans. Et bien sûr, nos sages posent la question, les Juifs n'étaient en Égypte que 210 ans. Alors on dit que les 400 ans, c'est à partir du moment où il a une postérité, à partir du moment où il a eu Yitzhak. Mais quand on arrive dans les versets, dans Shemot, où on dit que les enfants, ils ont quitté la terre
d'Égypte pour aller en Israël, on dit que Moshe ben Israël et les enfants d'Israël étaient 430 ans en Égypte. Alors Rachid demande la question. Alors on nous dit 400 ans, 430 ans, et en réalité c'est 210 ans. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente toutes ces dates? 400 ans, comme on vient de dire, c'est la naissance de Yitzhak. 430 ans, c'est le moment où il y a eu le décret. Quel âge il avait Abraham quand il y a eu le décret? Puisqu'il a eu Abraham Avinu a vécu 175 ans. Et il a eu son fils à 100 ans, Yitzhak. Donc ça veut dire que si on va, Yitzhak donc est né, c'était 430 ans, 30 ans avant. Abraham Avinu, il a eu son fils Yitzhak à 100 ans, donc il avait 70 ans. Donc on nous parle d'un Abraham Avinu qui a 70 ans, qui fait une alliance avec Dieu au milieu de la paracha. Et au début de la paracha, on nous présente un Abraham Avinu à 75 ans. Ça veut dire qu'on ne parle pas du même niveau dans Abraham Avinu. Il y a un niveau où Abraham Avinu, il allait avec sa logique, avec sa compréhension. Ça, c'était le niveau qu'il avait à Ur-Kasdim. C'est le travail qu'il a fait. Le travail qu'il a fait à Haran. Maintenant, Abraham Avinu, Akadosh Baruch Hu lui demande d'arriver à un niveau beaucoup plus grand. Un niveau où Dieu lui demande qu'à partir de maintenant, il doit dépasser sa compréhension. Même sa compréhension qu'il a de la grandeur de Dieu. Et qu'il a compris qu'il y avait un Dieu qui dirigeait le monde, et qui a créé le monde, et qu'il a diffusé ça dans le monde entier. Dieu lui demande une abnégation, un don de soi complet, et qui dépasse toute son compréhension, parce qu'en fait, quand c'est ça, la croyance en Dieu et la compréhension de Dieu. C'est deux mitzvot différents dans la Torah. Il y a comprendre qu'il y a un Dieu. Mais tellement la compréhension qu'on a de Dieu est grande, qu'on arrive à la émouna, à croire en Dieu, c'est-à-dire que les choses qui nous dépassent complètement, qui ne sont que de la émouna, je crois en toi, c'est des choses qui sont en dehors de la compréhension. Mais tellement on comprend la grandeur de Dieu, tellement on a compris la grandeur de Dieu, qu'on se dit, Dieu il est beaucoup plus que ça. Ce que j'ai compris, c'est un petit peu. Mais pour pouvoir faire ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait, c'est que ça me dépasse. Là, la mise de Emouna, comme un enfant, comme le Tzemar Tzedek dit, qui est bébé et qui va dire papa, papa. Et est-ce qu'il a compris que c'est son papa qui l'a créé? Est-ce qu'il a compris que son papa il travaille pour lui et qu'il passe des nuits blanches? Mais c'est comme si c'était au-dessus de lui, parce qu'il n'a pas encore le date, cet enfant-là. Et Akadosh Baruch Hu, il demande à Abraham, à l'âge de 75 ans, L'er lecha me'artzecha, pars de ta terre. Qu'est-ce que ça veut dire ta terre? Un homme, il est lié avec la terre. D'abord, il est fait de terre. Et là, dans l'endroit où il est, cette terre-là, elle a un sens. C'est-à-dire que c'est des coutumes, c'est des habitudes. La Torah, elle nous dit, tu es venu dans ce monde, c'est pas pour rester le même, tu as un travail. L'er lecha, tu dois aller de l'avant. Si tu vas rester le même, qu'est-ce qu'on a gagné? Si notre compréhension de Dieu à 3 ans, c'est la même qu'à 100 ans, qu'est-ce que c'est tout ce que Dieu nous a donné, tout ce cadeau que Dieu nous a donné? Chaque jour que Dieu nous a donné, c'est qu'on doit utiliser notre tête, notre esprit et comprendre encore plus la grandeur de Dieu. Et ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ce que j'ai compris hier. Et en réalité, c'est comme ça. Quand on voit comment Dieu a créé l'homme, on commence à voir sa grandeur. C'est ça, c'est la première message que Dieu lui dit. Mais Artsera, sors entièrement de cette terre, c'est-à-dire tous les aspects matériels dans lesquels tu as vécu. Umimoladecha, c'est encore beaucoup plus difficile. Moladecha, c'est les habitudes de l'endroit où tu es. Chaque endroit, on a des habitudes, on a une manière de parler, on a une manière de voir les choses. Moladecha, change tes habitudes. On sait que changer une habitude, c'est quelque chose, c'est un travail extraordinaire. Et à force de travailler, on arrive à changer ses habitudes. Ça, c'est Moladecha, l'endroit où tu es né et les habitudes que tu as prises. Bet avicha, la maison de ton père. Ça, c'est le niveau le plus haut que Abraham Avinu il avait.
on sait très bien que Av, c'est le père, c'est la compréhension, c'est la compréhension, c'est elle, la Chokhmah Bina, la compréhension de l'homme qui va lui donner des qualités. Et on lui dit, Umibet Avicha, sans même de ta compréhension de la grandeur de Dieu, et monte dans un niveau beaucoup plus haut. Et ça, on va le voir plus tard dans la paracha. La paracha nous dit qu'Abraham Avinu, il a prié pour avoir un enfant, Yitzhak. Et il a prié de tout son cœur. Alors que je lui dit, Abraham n'a pas d'enfant, mais Abraham aura un enfant. Alors, nos sages nous disent, sors de toi-même et tu auras, c'est-à-dire change ton nom, sors de toi-même, et tu deviendras Abraham, tu seras maître de tes 248 membres, parce que Abraham, la Gematria, si vous prenez chaque lettre, c'est un chiffre, donc ça fait A, Aleph, Bet, 1, 2, Resh, 200, He, 5, et même 40, ça fait 248. Quand tu seras maître entièrement de ton corps, des 248 organes que tu as dans ton corps, eh ben ça va te donner une force tellement grande que tu arriveras, tu seras une nouvelle personne. Et tu pourras avoir un Yitzhak qui continuera ton travail. Donc la paracha de Lech Lecha, donc c'est une invitation au peuple d'Israël, à chaque juif, et bien sûr au monde entier par la Torah, que chaque juif dispense autour de lui, de commencer la route du travail qu'il doit faire. Et cette route-là, Lecha, c'est un intérêt. Et ne pas se dire, maintenant j'ai déjà 75 ans. Même à 75 ans, tu peux déjà avancer. Shabbat Shalom, on me verra. À bientôt.